Chapitre 4 de l'enfance de Pantagruel. Je trouve chez les anciens historiographes et chez les anciens poètes qu'il y eut dans ce monde des naissances de genres bien étranges, qui seraient trop longues à raconter. Lisez le livre 7 de l'histoire naturelle de Pline, si vous en avez le loisir. Mais vous n'avez jamais entendu parler d'une enfance aussi prodigieuse que celle de Pantagruel, car c'était chose difficile à croire que la façon dont il grandit en taille et en force en peu de temps. Et ce que fit Hercule, qui au berceau tua les 2 serpents, n'était rien, car ces serpents étaient bien petits et frêles. Mais Pantagruel, encore au berceau, fit des choses bien épouvantables. Je ne dirai pas ici comment à chacun de ses repas, il engloutissait le lait de 4600 vaches, et comment, pour lui faire un poêlon destiné à cuire sa bouillie, on occupa tous les poêliers de Saumur en Anjou, de Villedieu en Normandie, de Bramont en Lorraine, ni comment on lui donnait cette bouillie dans une grande auge, qui est encore à présent à Bourges, près du palais. Mais ses dents s'étaient déjà tellement développées et fortifiées qu'il brisa un morceau de l'auge, comme cela, et très nettement visible. Un beau jour, vers le matin, où l'on voulait lui faire téter une de ses vaches, car en fait de nourrice il n'en eut jamais d'autre, comme le dit l'histoire, il se libéra un bras de ses liens qu'il attachait au berceau, vous prend la vache par dessous le jarret, lui mangea les 2 tétines et la moitié du ventre, avec le foie et les rognons, et il l'aurait toute dévorée, n'eût été qu'elle poussait d'horribles cris, comme si les loups la tenaient aux jambes. Ces cris firent accourir les gens qui ôtèrent la vache à Pantagruel, mais ils eurent beau faire, le jarret lui resta entre les mains. Et il le mangeait très bien, comme vous feriez d'une saucisse. Et quand on voulut lui ôter l'os, il l'avala promptement, aussi vite qu'un cormoran avalerait un petit poisson. Et après, il commença à dire « Bon, bon, bon !» car il ne savait pas encore bien parler, voulant faire comprendre qu'il avait trouvé cela fort bon et qu'il ne demandait qu'à recommencer. Voyant cela, ceux qui le servaient le lièrent avec des câbles gros comme ceux que l'on fabrique à Tain pour transporter le sel à Lyon, ou comme ceux de la grande nef Françoise, qui est au port du Havre en Normandie. Mais un jour, qu'un grand ours que nourrissait son père s'échappa et venait lui lécher le visage, car les nourrices ne lui avaient pas torché bien à fond les babines, il se défit de ses câbles aussi facilement que Samson parmi les Philistins. Et vous prit, messire de l'ours, vous le mit en pièces comme un poulet, et s'en fit un bon régal pour ce repas. À la suite de quoi, Gargantua, craignant qu'il ne se blessât, fit faire 4 grosses chaînes de fer pour le lier, et fit mettre des arcs-boutants bien ajustés à son berceau. Et de ces chaînes, vous en avez une à La Rochelle. On la lève le soir entre les 2 grosses tours du port. L'autre est à Lyon, la 3e à Angers, et la 4e fut emportée par les diables pour lier Lucifer, qui en ce temps-là se déchaînait à cause d'une colique qui le faisait extraordinairement souffrir, car il avait mangé l'âme d'un huissier en fricassé pour son déjeuner. Aussi, pouvez-vous bien croire Nicolas de Lyra, qui dit à propos du passage du psautier « Et Og, roi de Basan », que Og, encore petit, était si fort et si robuste qu'il fallait le lier avec des chaînes de fer dans son berceau. Et ainsi Pantagruel demeura calme et tranquille, car il ne pouvait pas briser si facilement ses chaînes, d'autant qu'il n'avait pas assez de place dans son berceau pour donner une impulsion avec ses bras. Mais voici ce qui arriva un jour de grande fête, où son père, Gargantua, donnait un beau banquet à tous les princes de sa cour. Je crois bien que tous les serviteurs de la cour étaient si occupés au service du festin que l'on ne se souciait pas du pauvre Pantagruel, et ainsi il était laissé en plan. Que fit-il? Ce qu'il fit, mes bonnes gens, écoutez. Il essaya de rompre les chaînes du berceau avec les bras, mais il ne put car elles étaient trop fortes. Alors il trépigna tant qu'avec ses pieds il brisa le bout de son berceau, fait pourtant d'une grosse poutre de 7 empans au carré, et dès qu'il eut mis les pieds dehors, il se laissa glisser du mieux qu'il put, de sorte qu'il touchait terre avec ses pieds. Et alors, avec grande vigueur, il se mit debout, en portant sur l'échine son berceau ainsi lié, comme une tortue qui monte contre une muraille. Et à le voir, on avait l'impression que ce fut une grande caraque de 500 tonneaux qui fut debout. En cet appareil, il entra dans la salle où l'on banquetait, et si crânement qu'il épouvanta bien l'assistance,
Mais parce qu'il avait les bras liés à l'intérieur, il ne pouvait rien prendre à manger, mais se baisser à grand-peine pour prendre avec la langue quelques lippées. À cette vue, son père comprit bien qu'on lui avait laissé sans lui donner à manger. Il ordonna de le délier de ses chaînes sur le conseil des princes et des seigneurs de l'assistance. Sans compter que les médecins de Gargantua disaient que si on le maintenait ainsi au berceau, il serait toute sa vie sujet à la gravelle. Lorsqu'il fut débarrassé de ses chaînes, on le fit asseoir. Il se nourrit fort bien et mit son berceau en plus de 500 000 morceaux d'un seul coup de poing qu'il donna au milieu par dépit en jurant de ne jamais y retourner.